Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-game des Canadiens contre les Lightning de Tampa Bay. Puis, oh my god, guys, on a eu les 50 buts de Caulfield et les 30 buts de Slav. Dude, comment vous parlez? Qu'est-ce que vous disiez de ça? C'est quoi vos opinions là-dessus? Ben écoute, on l'attendait vraiment avec impatience, le 50e but de Caulfield. Ouais. Surtout Félix Séguin qui l'attendait après l'avoir répété au moins 200 fois dans le match samedi dernier Hey, à TVA Sport. je t'ai dit, j'étais au bord de faire un drinking game là-dessus, genre prendre un shooter à chaque fois que Félix Séguin il prononçait le nom de Caulfield. Je t'ai dit, Ouais. s'il y en a qui ont fait ça, c'est ceux qui ont été assommés. Oh, je suis là. Ouais, my bad. Donc là, vite, là, je suis accompagné, genre de Royal, comme d'habitude, et pour une édition spéciale à soir, j'étais avec un des grands comptes Instagram, genre qui fait partie des Kings, qu'on connaît très bien personnellement. Puis là, on a commencé à faire des directs avec lui sur le hockey. Puis vraiment, insane personne, vraiment. Best guy in the world, King Chèvrefils. Yeah! Yeah! Et donc, là, Royal, j'ai parlé avec Chèvrefils par rapport à la game aux 50 buts de Caulfield et les 30 de Slav. Puis là, je voulais savoir c'était quoi ton opinion là-dessus. Enfin. Parce que là, on n'aura pas tant que Félix Séguin qui crie 50 de Caulfield. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va l'avoir? Hey, c'est justement ça que Chèvrefils il disait. Genre, au moins, Exactement. il arrêtait pas de le dire, genre, constamment dans la game. Donc là, moi, je suis content. La pression, ça. Ouais. Puis là, en plus, on a les 30 buts de Slav. Puis je suis content qu'on les pognait Exactement. à soir. Tout le monde parlait des 50 buts de Caulfield, mais personne ne parlait du 30e but de Sarkozy. Et Tellement. Nick Suzuki s'est rapproché du plateau des 100 buts. Hey, je m'en allais justement. Point. Des 5 points. Ouais, je m'en allais justement embarquer là-dessus. Parce qu'on a Suzuki qui s'approche des 100 points. Il va l'avoir TVA Sport. Puis là, il est à 98, right? 97. Ah, oui, 97, ouais. 98, parce que game passé, c'était 97. Donc là, il est à 3 points, à 2 points de l'avoir. Donc ouais, malheureusement, il y a des bonnes chances que ça se pogne sur TVA Sport. Ouais. J'espère que c'est pas le cas. Mais for real, je te dis... On veut quand même rien donner à TVA Sport. Ouais, mais... On les aime anyway, peu importe ce qui va arriver, on a encore une semaine de RDS, puis après, ça va directement sur TVA Sport pour les playoffs. Exactement. Il reste 2 games à RDS. On va les célébrer, ces games-là. On veut les célébrer, exactement. Puis je te dis... Alors, ouais. J'aimerais souligner quelque chose. Ce match a obtenu 126 minutes de pénalité. C'est vraiment quelque chose. Ah, c'est violent toute la game. Hey, c'était violent. Hey, j'ai tellement oublié ça à cause des 50 points qu'on fait, mais oui, hey, ce match-là, c'est juste un rematch de la dernière game contre les Lightning, où c'était devenu un gros fight en 3e période. Là, exactement. Mais là, l'arbitre était quand même assez réveillé, il avait même pas besoin de notes. Tu voyais vraiment qu'il était juste en train de... Il y a genre vraiment raccourci littéralement, ça disait tout le monde dans ma pénalité. C'est ça. Il a juste souligné les pénalités importantes, puis après il a dit « Ah, puis il reste 2 minutes. » Exactement. C'est exactement ça. Les arbitres ont été très débordés ce soir avec 3 belles listes d'épicerie. Donc, on savait plus l'air d'une garderie que d'un match de hockey. Ou même pas d'une garderie, d'une cour d'école secondaire. To be honest, ça fait du sens. Je t'ai dit, tellement que c'était pas contrôlé, puis genre, il y avait même... Puis même les refs, ils s'étaient pognés en plein milieu des fights. Genre, même eux, ils recevaient des coups là-dessus.
tellement. J'espère qu'il y en a qui va finir avec un œil au bout. Non. C'est ça. Mais là, il faut qu'on. Sans plus tarder, il faut qu'on passe vite sur les buts. Genre, juste pour te le dire un peu, chef Fils, dans la manière que je procède, généralement, je passe sur chacun des buts. Puis après, je check un peu les pénalités. Ça, c'est juste un petit sneak peek de ce qu'il y a. Puis après, on fait un petit. On a un petit guessing game. Mais je vais t'en parler juste après. Yeah. Donc là, on passe Y a pas de problème. avec la première période qui était un peu qui était vide en termes de buts. Ouais. Vraiment, c'était intense, un gros combat de gardiens. Là, tu avais rien eu. Puis vraiment, je te dis, Première je période, suis. les deux gardiens très solides. Mais oui. D'autres, on a. Hey, sans vraiment glaze d'Aubèche, on a eu un combat de genre top 10 gardiens. Pour être honnête. Là-dessus. Ouais, top 10, ouais. Genre, t'avais définitivement un top. Vasilevski qui est genre dans les top 2 facilement. Puis Dobesh qui commence à monter très rapidement là-dedans. Ouais. Donc là, on va passer au premier but de la soirée, qui est nul et autre que le 50e de Caulfield. Puis vraiment, la seconde que je l'ai vu, j'ai même pas eu le temps de réaliser que c'était Caulfield. J'étais comme, hey, c'est un but. Puis là, j'étais comme, wait, c'est Caulfield. Ouais, moi aussi c'était pareil. Exactement. Ok, si on porte attention à l'écran ici. Since the new year. Suzuki. A step. Caulfield in. Richard. Score! Magic at the buzzer! And a 50-goal season for Pour là, j'étais tellement. J'aimerais souligner quelque chose pour Ouais. ce but. Toute la foule du Centre Bell s'est levée, y compris les personnes en chaise roulante. Ouais. Oh oui! Hey, c'est de la magie! Comme le commentateur en anglais vient de dire, c'est de la magie! C'est ça qu'il y a du monde qui était paralysé, qu'ils sont plus après le 50 buts. Exactement. Tellement c'est spécial, ils se sont levés. Ouais. Puis dans ma part, personnellement, ça m'a pris genre 3 secondes de réaliser que c'était Caulfield. Mais vraiment, j'étais ému. Si je sors un clip de ce que j'ai, vraiment, je pense que j'ai abusé des soundboards. Tellement que c'était beau. Ben, j'espère vraiment que tu clips tes lives, que tu vas pouvoir me le sortir, ce clip légendaire de ma part. Oui. Mais cela, comme je te dis un peu dans mes lives, mes reacts, je monte pas le match. Je monte des réactions pis tout en arrière, mais pas le match. Puis quand je sors mes vidéos Twitch pis tout, y a pas le son des matchs. Mais j'ai des enregistrements à part, parce que j'ai tout ça, inclus le match et nos réactions avec le son pis tout. Ça, Exactement. dès que j'ai du temps, ben je pense à moi en retard là-dessus, je vais te l'envoyer directement. Parce que Ok, pour y a là, pas de je te problème. dis, Bon. c'est insane. Là, il faut qu'on parle maintenant, malheureusement, du but de Radish en troisième période. En plus, à quel point Kucherov. Je sais, un point de Kucherov en plus. Chernak steers it back to Kucherov. The call goes to Vasilevsky. 2:10 to go. Extra attacker is on now for Tampa Bay. Final push happens. J'avais venu en plus de mettre un petit net. Here's points out of the corner to Corey Perry. Perry into the corner, but Kucherov puts it across. And stepping in was Destu. C'est fou, je pense que le but en plus il était whack. Destu in a puck battle. Ouais, c'est un slap shot. Here's Radish. Score! Ok, ouais, non. Ah ben, je pensais qu'il y avait une déviation de quoi, mais non, quand même. To be honest, même si je suis genre, des fois, même si je suis 99%, 100% pour les Canadiens, quand je vois des buts de même, genre, j'ai pas honte à dire que c'est un beau but. Ce Je shot-là, vais souligner quelque chose. Ouais. Je vais souligner quelque chose également. Ce genre de but peut faire très mal à un gardien, surtout en fin de troisième période. Lorsque tu perds un jeu blanc, c'est jamais facile. hey, ça Surtout oui. qu'il a été solide. Dobesh a été solide tout le long du match. Et malheureusement, à 1 minute 51, son jeu blanc s'est fait percer. Pis ça, oui, malheureusement, c'est pour ça que je préfère éviter de mentionner les jeux blancs durant les réacts pour éviter qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Tu l'as mentionné. Puis là, je l'ai mentionné. Puis c'est arrivé. Vraiment, il y a beaucoup de matchs comme ça où ce que genre, je suis tellement content de voir un gardien qui performe très bien. Puis surtout quand ça va pour un jeu blanc, puis que ça se fait détruire de même.
Genre, vraiment, c'est plate à voir, mais quand même, il faut pas ignorer aussi les performances des gardiens là-dessus. Même si c'est pas un jeu blanc, c'est quand même une très belle performance. Tellement. Là, il faut qu'on parle maintenant du but d'assurance de la soirée, qui est en plus le 30e de Slav. Pass to Matheson. For real, Here's Suzuki. c'est insane. Un truc de mec qui était vachement au poids. Le pire, je pense, Et voilà. et voilà. Là, en plus, la passe était tellement bien faite. Vraiment, c'était, genre, je pense, un des plus beaux buts que j'ai vu récemment. Après le but de Ouais, Suzuki eu dans la Laura. game. Laura Tellement était là-dessus. qui se dépose sur le Ben oui. Genre, tu vois à quel point on a un capitaine qui sait trouver les bons moments, les opportunités et Ouais. faire les passes nécessaires pour les buts. J'aimerais aussi également souligner, lors du repêchage 2022, tous les partisans du Canadien voulaient qu'on repêche Shane Wright. Moi et moi, On c'est avait- la même. On est allé repêcher Slavkovski et c'était effectivement le bon choix. Slavkovski est 100 fois meilleur que Shane Wright. Ah, ça oui, de loin. Puis, On peut même pas en vouloir Ouais, celui qui ouais. Nation Right. ça initialement. aussi. Mais, ça, Le c'est un dude a peu. passé plus. Ouais, vas-y. Le dude a fait plus de matchs dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. Fait que. Ouais. Mhm. Mais aussi, sans souligner aussi, cette année, cette saison-là pour Slav, je pense que c'est l'une des meilleures saisons que j'ai vues de sa part. Genre une des Exactement. plus performantes, que ce Ouais, soit dans chaque la année, LNH c'est et même là. aux Olympiques. Donc, le gars est devenu, genre, je pense, quasiment le MVP des Olympiques d'hiver. C'est le gars qui s'est démarqué le plus, qui a amené la Slovaquie en troisième place. Exactement. Exactement. Slovaquie pendant les Olympiques, ça a été incroyable. Malgré une petite équipe, c'était très incroyable. Tu veux, Ernest? Parce que la Aussi? Slovaquie, c'est quand même une Ouais. petite équipe. La Slovaquie n'est pas bien reconnue pour avoir énormément de joueurs de la LNH. Oui, il y en a certains, mais pas contrairement comme le Canada où c'est qu'il y en a la moitié de la ligue. Oui. Puis la plupart du temps, Les joueurs sont dans la ligue. en plus, surtout avec les joueurs européens, surtout des petits pays baltiques, genre dans l'Est, ça se retrouve souvent dans les ligues, les petites ligues dans l'Europe ou les plus grosses, genre, un peu comme la Ligue suédoise, ouais, etc. Vraiment, c'est. Quand t'en vois un qui débarque dans la LNH, genre, c'est tout le temps le joueur que tu veux regarder, mais à part de ça, vraiment, comme là, présentement pour Slavkovski, moi j'ai juste que du bon à dire. Puis je pense que je l'ai en plus entendu, je pense, venant de. Je me rappelle plus si c'était Pierrot ou Maguire, mais c'est devenu l'un des joueurs les plus complets. Il s'est devenu un joueur complet présentement. Où genre, chaque fois qu'on pense qu'il y a un défaut, ou qu'il trouve qu'il y a un défaut de sa part, Tout le moyen de corriger. et c'est ça, il corrige très rapidement, puis il répare ses erreurs. Le gars, il est autonome, il sait quand prendre ses opportunités, il sait quand tirer. Ouais. Puis c'est ça que ça donne. Exactement. Bon, maintenant, passons vite un peu à la liste des pénalités. Des fois, il y a des listes de blessés, mais Ouais. là, c'était un peu intense à soir. Si tu veux bien me laisser le droit de parole, Ouais, vas-y. attends un peu. Alors, je rappelle qu'il y a eu un total de 126 minutes de pénalité. Alors, je vais pas tout résumer les pénalités comme genre une seule pénalité. Vraiment juste les pénalités où c'est qu'il y en a eu plusieurs en même temps. Ouais. Fait que, à 16 minutes 27 en deuxième période, Josh Anderson, 2 minutes pour double échec. Josh Anderson, 2 minutes pour rudesse. Corey Perry, 2 minutes pour rudesse. Jaden Struble, 2 minutes pour rudesse. Joe Veleno, 2 minutes pour rudesse. Charles Dastou, 2 minutes pour rudesse. Nick Paul, 2 minutes pour rudesse. À 7 minutes 40, Oliver Bjorkstrand, 2 minutes pour coup de bâton. Jaden Struble, 10 minutes inconduite de match. Nick Paul, 10 minutes inconduite de match. À 5 minutes en deuxième période,
Declan Carlisle, 2 minutes, instigateur. Josh Anderson, 5 minutes, bagarre. Declan Carlisle, 5 minutes, bagarre. Declan Carlisle, 10 minutes, inconduite de match. À 2 minutes 26 en deuxième période. Darren Radish, 2 minutes pour Rudess. Alexandre Texier, 2 minutes pour Rudess. Braden Point, 2 minutes pour obstruction sur le gardien. Darren Radish, 2 minutes pour Rudess. Jake Evans, 2 minutes pour Rudess. Jake Evans, 10 minutes pour inconduite de match. Darren Radish, 10 minutes, inconduite de match. Alexandre Texier, 10 minutes, inconduite de match. Et Charles-Édouard Dastou, 10 minutes pour inconduite de match. Hey, C'était ça... la liste de toutes les grosses pénalités. Mhm. Puis là, moi, je vois en troisième période Moser avec 2 minutes de Rudess. Et Et Demidov en Demidov. 2 minutes de Rudess. Non, pour Ning. J'ai vu tout le temps c'est quoi en français. Je l'ai même pas vu, ça. Ça, c'est un peu dans la liste que je vois ici, mais quand même, c'est quand même plus de 100 Énorme. minutes de pénalité. Ce qui est insane. Oui, en fait, c'est 126 minutes de pénalité pour être exact. Hey, c'est Attends un peu. 100 minutes environ en deuxième période. fou. Ce sont tous des belles listes d'épicerie. Ouais, oui. Bon, sans plus tarder, sans plus tarder maintenant, désolé si je suis comme ça là. Ouais. Je veux passer En un vrai, peu. Ouais, vas-y. Ouais, pour ça, en vrai, en troisième période, vu qu'il y a juste 2 joueurs, ça sert à rien, ben, je les mets. C'est ça. Tandis que les autres, t'en as genre 5, 6, là, tu sais. Mais oui. Prochain segment. Bon, prochain segment, c'est un peu le guessing game qu'on fait. Parce que là, ça c'est un peu, c'est parti un peu de la remarque qu'on a vu que Jacky se faisait bencher très souvent par Saint-Louis. Donc là, depuis ce temps-là, on a un guessing game, c'est combien de temps de jeu Jacky a fait à soir. Là, sans regarder vite vite laissez-moi- les feuilles de temps, moi, je peux te dire qu'il a fait un bon 12 minutes. J'aurais 8 minutes. Ouais. Attendez, moi, je vais aller vous confier. Qui a dit quoi? Moi, j'ai J'ai dit dit 12 8 minutes. Ma bad, 12 je vais minutes? 12 8. minutes dans ma part. Puis 8 8. Jesus. Et Royal. Ouais. C'est Jesus le plus proche, il a fait 8 minutes 45 secondes de temps de glace. Tu me. Ici, attends, parce que moi, je check la feuille de temps directement dans la liste, la LNH, mais damn, toi, t'es sorti vite vite avec toutes les stats. Donc, t'es une machine. Ouais, ça, les stats, je les avais pris en note. Ah, il y a 8 minutes 45. Ce qui est insane. Exactement. Après ça, là, j'aimerais ça passer à un segment vite fait, vite bien fait. Ouais, vas-y, je te laisse le droit de parole puisque t'es notre invité à soir. Ouais. Exactement. Fait que, voici le segment ailleurs de la LNH. Les Penguins de Pittsburgh ont remporté leur match face aux Devils de New Jersey 5-2. Les Sabres de Buffalo ont remporté face aux Blue Jackets 5-0. Les Islanders ont gagné face aux Maple Leafs 5-3. En ce moment, en cours, Hurricanes Blackhawks, c'est 4-1 Hurricanes. En cours, Mammoth Predators, 2-0 Mammoth. Flames Avalanche, 1-0 Avalanche. Wild Stars, 3-2 Wild. Jets Blues, 3-2 Jets. Marque finale, Red Wings Flyers, 6-3 pour les Red Wings. Panthers Sénateurs, 5-1 Sénateurs. Évidemment, bon, pas besoin de dire le Canadien, on le sait déjà. Ouais. Golden Knights Kraken, 0-0 en première période. Sharks Ducks, 2-0 pour les Ducks. Et à 10h30 ce soir, le dernier match d'aujourd'hui, Canucks contre Kings à Los Angeles. C'était le segment ailleurs dans la LNH. Donc, merci pour ce petit segment rapide. Vraiment. Puis en plus, je tiens à souligner avant qu'on ferme le podcast ce soir, vraiment, je pense qu'on est rendu troisième overall à l'Atlantique, c'est ça? Peut-être. Non, on est rendu. Je pense c'est égal avec les Hurricanes. Juste les Sabres qui ont gagné, je pense, aujourd'hui. C'est Oui. ça que t'as vu. Ça. Ouais. Ben, on est deuxième dans l'Atlantique derrière les Sabres. Ils ont 2 Ouais. points d'avance sur nous. Mais c'est un peu pour ça que j'ai dit. Les Sabres restent. La bataille pour l'Atlantique, je crois, c'est une des rares batailles pour la première position qu'on voit rarement dans la LNH. Les 3 premiers se battent pour le titre de la section.
Mhm. Ouais, Sabre, Canadien, Tampa Bay. Puis vraiment, je tiens à souligner là-dessus aussi, désolé, que vraiment, dans ces trois-là, on a quand même, il faut que je souligne un peu, genre la saison qui est incroyable du côté des Sabres de Buffalo parce que pour la première fois en 10 ans, ils se retrouvent en playoff, puis ils sont premiers. Ils sont dans le top. Vraiment. C'est la première fois depuis 2011, ça fait 15 ans Qu'est-ce ça? que les Sabres de Buffalo vont pas les séries pour la première fois en 15 ans. Ok. For real, vite. Genre, j'ai déjà 2-3 choses en tête que je sais que qui n'avaient pas encore existé depuis la dernière fois que les Sabres étaient en série. Minecraft n'était pas encore sorti. Fortnite n'était pas encore sorti. Stranger Things, Conor McDavid, il était pas sorti. Conor McDavid avait seulement 14 ans. Tu me niaises-tu? Non, je te le niaise pas. Ok. Donc vraiment, J'ai vu passer ça sur Internet. Et ok. j'aimerais aussi Ouais. souligner, c'est surtout vraiment grâce à l'entraîneur-chef derrière le banc. C'est le même 10 entraîneur-chef secondes. qui avait permis aux Sabres de Buffalo de se rendre en finale de la Coupe Stanley en 1999 face aux Stars de Dallas. Oh. Est-ce qu'il y a autre chose pour le podcast, Monsieur Inghood? J'avais un petit. J'avais un petit imprévu de mon côté, mais non, j'avais pas grand chose à mentionner. Vraiment, merci encore pour, euh, pour participer au podcast. Puis vraiment, j'aime vraiment la contribution que t'as faite là-dessus. Parce que vraiment, tu mets plus d'infos que genre on a mis, qu'on met moi puis Jesus Hudson là-dessus. Donc vraiment, encore une fois, merci. Exactement. Il va y avoir un prochain podcast samedi prochain après le match canadien Blue Jacket. Exactement. Donc là, Et malheureusement, c'est sur je Ouais, rappelle, le match est sur TVA Sport. Vous pouvez le mettre sur TVA Sport, mais vous pouvez baisser votre volume jusqu'à 0, mettre ça sur le 98.5 et 8-5 écouter Martin McGuire. et Danny Dubé. Ben ouais, sur ça, vraiment, merci encore d'être là. C'était le podcast des Kings, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté. Ouais. Sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici, X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien de la description de la vidéo, Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show, c'est nous, abonnez-vous. Puis droppez vos takes sur vos joueurs préférés, les refs que vous détestez, vraiment, tout ce qui est sur le sport, on veut savoir ça, on veut débattre avec vous. Vraiment, reposez-vous bien, passez une bonne soirée, on se reprend samedi. À plus. Ciao.